Bon, monsieur Lejeune, bonjour. Merci de faire en sorte qu'on se rencontre une nouvelle fois après les municipales. C'était pour avoir votre avis et comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à cette campagne. Écoutez, je me sens très bien, je suis en pleine forme et le combat pour les idées que j'ai gagné, puisque mes adversaires politiques reprennent mes idées, c'était le but. Le combat continue en vue d'élections législatives qui auront lieu normalement dans un an, mais peut-être avant, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui est possible, puisque vous savez qu'il y aurait pu y avoir des élections législatives en même temps que les municipales. D'accord. Et donc là, vous êtes candidat peut-être alors pour des prochaines élections qui auront lieu à Cherbourg pour les législatives. Tout à fait. Alors, la circonscription ne comprend pas uniquement Cherbourg, elle comprend les cantons du Val-de-Serre et de la Hague. Le Val-de-Serre, c'est mon pays. J'en suis originaire, mes ancêtres, mes aïeux étaient marins-pêcheurs à Jonville, près de Réville, et j'ai beaucoup de familles dans le Val-de-Serre, beaucoup d'amis. De même dans la Hague, j'aime beaucoup la Hague, j'aime beaucoup ses habitants, je suis très attaché à ces beaux paysages, à ce sens du terroir qu'ont les habitants de la Hague, et par conséquent, je suis tout à fait prêt à représenter tous ces habitants du Cotentin. D'accord, donc toujours principalement sur une liste sans étiquette. Eh bien, moi je suis un homme libre, indépendant, on ne me fait pas dire ce que je ne veux pas dire, je dis la vérité, ce qui dérange d'ailleurs, hein. Mes adversaires me combattent parce que je dis la vérité. Ce sera une ligne, comme j'ai toujours eu, d'un homme libre. Oui, mais là, c'est pas pareil parce que par exemple, si vous êtes élu et à l'Assemblée nationale, on sait que ça fonctionne avec des groupes. Où c'est que vous vous sentirez le plus proche, vous, parmi tous ces groupes? Écoutez, je pense que ce sera un groupe plutôt indépendant, plutôt centriste. Je pense au groupe Lyot, le groupe qui représente les territoires. Moi, je suis attaché au territoire et par conséquent, il est probable que je rejoigne ce groupe à l'Assemblée nationale. D'accord. Et pour en revenir au municipal, d'après vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous obteniez 6% des voix, alors que vous attendiez peut-être à plus, voire être élu dès le premier tour? Écoutez, ça a été très difficile puisque vous savez que ma campagne a été fortement entravée par monsieur le préfet de la Manche, qui a commencé par accepter ma liste, puis 3 jours après, il a refusé, tout ça n'était pas de sérieux. J'ai saisi le tribunal administratif de Caen, qui m'a donné raison, bien entendu. Le préfet qui est nommé par Macron, un ami et un soutien de Camille Marguerite, puisque sa liste est macroniste, elle comprend Renaissance et Horizon. Par conséquent, le préfet a essayé de me barrer la route, il n'a pas réussi, mais j'ai perdu une semaine de campagne, une semaine importante. D'autre part, Camille Marguerite n'a pas été loyale à mon égard, elle m'a combattu avec ses sbires, avec ses équipes, en déchirant mes affiches, en crevant les pneus de mes colistiers, en leur demandant de se retirer, enfin tout un tas de choses tout à fait inacceptables, des comportements de voyous. D'accord, pour en parler de Camille Marguerite, est-ce que vous avez au moins la preuve que c'est quelqu'un de chez eux qui aurait pu crever des pneus? J'étais pas du tout au courant, là je l'apprends à l'instant. Et j'avais encore une question par rapport à cette dame. Est-ce que vous n'y êtes pas allé un petit peu trop fort en la désignant comme terroriste, elle et ses équipes? Je n'ai pas dit comme terroriste, j'ai dit simplement qu'en cas de deuxième tour, je ne négocierai jamais avec les terroristes. Si elles sont visées, écoutez, c'est peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce que j'ai dit. D'accord. Et maintenant que la campagne est finie, je vais pouvoir me permettre une petite remarque si je peux. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est par rapport à votre propre comportement? Parce qu'on a vu des photos et vidéos circuler sur internet à vous voir arracher des affiches de vos adversaires au municipal. Et notamment une photo avec un couteau entre les mains. Oh, écoutez, Camille Marguerite a commencé par me nuire. Ses sbires ont commencé à déchirer mes affiches. À peine une a été posée, qu'aussitôt elle était arrachée ou recouverte. Donc, écoutez, c'est un peu normal que j'enlève ces affiches pour qu'on voit les miennes. C'est une question d'égalité entre les candidats. C'est des panneaux d'affichage libre. Page libre, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Par conséquent, je n'ai commis aucune faute en arrachant des affiches qui recouvraient les miennes. Oui, d'un point de vue de la loi, mais comme vous étiez le candidat principal, est-ce que vous pensez que c'était surtout votre rôle de faire ça? Ou parce qu'on le sait très bien que pendant les campagnes, que ce soit municipales ou nationales ou départementales, etc., les européennes, il y a toujours une petite guéguerre au niveau des affiches.
mais c'est bien la première fois que je vois un candidat lui-même s'amuser entre guillemets à faire ceci. C'était pas amusant. Ah non. Moi, si vous voulez, je suis un militant. Entre Moi, je guillemets. laisse pas mes colistiers faire le sale boulot. Je le fais avec eux. Et par conséquent, je n'ai aucun regret. D'accord, et maintenant, alors qu'il n'y a plus de campagne pour vous, est-ce que vous allez aller voter dimanche? Et après dimanche, qu'est-ce que vous allez faire de votre temps libre? Mais écoutez, mon temps libre est très compté, puisque je l'ai déclaré hier, je suis candidat aux élections législatives prochaines, normalement dans un an, peut-être avant. Je me tiendrai prêt, et cette fois-ci, j'aurai le temps de me préparer comme il faut, ce temps dont je n'ai pas malheureusement disposé pour les élections municipales. Et est-ce que vous allez aller voter dimanche même pour vous, sans donner aucun mot d'ordre? Bien sûr que j'irai voter, je ferai mon devoir électoral. Je n'ai pas donné de mot d'ordre parce que je ne suis pas propriétaire de mes voix. Chacun fait ce qu'il veut. Les électeurs sont libres de voter pour qui ils veulent. Ils choisiront en leur âme et conscience. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de votants qu'au premier tour, puisqu'au premier tour, un habitant, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Parce que les gens me disent souvent, nous sommes écœurés de la politique, soit la droite, la gauche, ça ne change rien à notre vie de tous les jours, à notre pouvoir d'achat, à notre salaire, à nos conditions de vie. Par conséquent, en quelque sorte, les politiciens tous pourris. C'est ce qu'on entend. Moi, j'essaie de dire aux gens, non, pas tous pourris. Il y en a certains qui sont honnêtes. Il faut voter pour des gens honnêtes. Et comment vous expliquez alors qu'il n'y a eu que 50% de votants, alors qu'au départ il y avait 4 listes, dont 3 partis, 3 grands partis nationaux, et vous sans étiquette? Qu'est-ce qui a fait en sorte, d'après vous, que la moitié de la population ne soit pas déplacée pour aller voter? Mais je viens de vous le dire, c'est que les gens sont lassés des partis politiques. Les partis politiques divisent. Moi, je veux rassembler. Ils sont sectaires. L'Assemblée nationale, il suffit que la droite propose quelque chose, la gauche est contre, et inversement. Donc il y a un sectarisme. Moi, je suis assez tolérant pour le dialogue. S'il y a de bonnes idées quelque part, je les prends en compte. Par exemple, M. Quentin Briegel de LFI proposait de mettre la cantine gratuite pour tous les enfants. J'étais d'accord. Vous voyez, je ne suis pas du tout LFI, mais si LFI a une bonne idée, pourquoi pas. Oui, je pense que la politique, ça devrait être ça finalement, que même si on perd ou qu'on gagne, qu'on travaille même avec les autres, et qu'on se réunisse, enfin que les politiques se réunissent, qu'ils soient adversaires ou non, pour trouver des solutions par rapport à toute la population. Et voir peut-être, pourquoi pas, organiser un référendum sur certaines questions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut que les hommes et les femmes de bonne volonté s'unissent pour le bien commun, pour l'intérêt général. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci. Une élection, c'est un peu comme un miracle. Ça peut arriver qu'une fois, on est élu, on est battu. Ce qui compte, c'est d'avoir combattu pour ses idées, pour ses convictions, parce que ça reste dans l'histoire. Oui, mieux vaut perdre avec ses idées que de gagner avec celles des autres, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Moi, je préfère rester un homme libre, honnête, plutôt qu'être élu sur des mensonges, sur des promesses qui ne sont jamais tenues. Vous savez, les programmes électoraux, souvent, c'est la liste des promesses jamais tenues. Et Charles Pasqua disait, un peu avec humour, que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Vous voyez, il se moquait un peu des électeurs, on les fait rêver. Camille a fait rêver avec sa grande salle de spectacle, avec sa halle, troisièmement la salle des fêtes, etc. C'est la candidate des riches, donc elle fait rêver, c'est pas sérieux. Donc là, vous imaginez plus de votre côté, parce que comme vous critiquez souvent Camille Marguerite, que ce soit Benoît Harivet qui le remporte dimanche soir. Écoutez, on verra bien. Je pense que ce sera assez serré. Ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. C'est pas des saints, ni l'un ni l'autre. Moi non plus, je suis pas saint. Donc les électeurs trancheront. Et avez-vous quand même confiance en l'avenir de la ville, malgré que ce soit l'un ou l'autre qui gagne? Écoutez, on verra. Benoît a reconnu avoir fait des erreurs. Il a dit qu'il les corrigerait. Je trouve ça bien que quelqu'un soit capable de reconnaître ses erreurs et dire qu'il ne recommencera pas, qu'il progressera. C'est un langage qui me plaît. Oui, maintenant on se demande si c'est sincère ou si c'est juste par rapport à la campagne. Dieu nous le dira pour les semaines suivantes qui vont suivre après la campagne municipale. Écoutez, vous avez raison, Dieu nous le dira. Vous savez, le passé c'est le passé, on ne peut plus rien faire. L'avenir il appartient à Dieu, on ne le connaît pas.
Par contre, l'instant présent, et ce que nous vivons ensemble, ça c'est formidable, parce que ça, on le vit pleinement, hein. Alors, très heureux d'avoir été avec vous, et puis je vous souhaite bonne journée, bonne continuation. Eh ben moi aussi, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et peut-être à une troisième fois s'il y a vraiment des législatives d'organiser ou après la présidentielle en 2027. Tout à fait, je suis à votre disposition, c'est très sympathique, on peut se voir quand vous voulez, vous connaissez mon numéro de téléphone, je suis à votre disposition, pas de problème. Ok, je vous remercie encore, c'était gentil de votre part. Mais je vous en prie. Bonne journée.